Voyez où soyons. J'espère que ça guette. Tu l'auras vu dans le titre, on se retrouve pour un update lecture. Il était temps, j'ai lu quelques petites choses le mois passé. Enfin, les 2 mois passés d'ailleurs, j'ai lu quelques petites choses. J'ai légèrement avancé le Flower Book Challenge, mais on est en juillet. Le Flower Book Challenge est fini. Donc je vais aussi te faire un update sur le Flower Book Challenge. Pour commencer avec le Flower Book Challenge, eh ben, je ne suis pas arrivée au bout. En fait, j'ai eu une grosse frénésie de lecture. J'ai lu pas mal de livres. Sauf que je suis arrivée au bout d'un moment où ben, je lisais, mais à mon rythme. Et du coup, ben, je lisais pas aussi vite que le Flower Book Challenge. Et je prenais plus le temps aussi de me consacrer à la lecture à un moment. Il y a eu des moments où ben, tu fais plein de choses, comme du montage, comme des projets, comme il faut que tu sortes pour des choses impératives et administratives, ben forcément, tu prends pas le temps de lire. J'étais un peu frustrée et en même temps, ben, je savais que je lisais quand même et que je lisais à mon rythme. Mais j'ai pas pu lire tous les livres que j'aurais aimé lire. Donc, ben, j'ai pas ramené tous les livres en fait de ma palle du Flower Book Challenge parce que je pense te refaire une petite palle d'été. Je vais simplement te parler des livres que j'ai lus. Dans le cas du Flower Book Challenge pour la couleur rouge, j'avais choisi ce livre-ci de Roald Dahl qui est Kujigo. Je l'ai lu, j'en avais parlé dans un bilan, j'ai pas aimé. En fait, j'ai lu un extrait, je pensais avoir lu un extrait de ce livre quand j'étais au lycée. Je me rends compte que c'était bien plus qu'un extrait, c'était même peut-être toute l'histoire en entier. Je pensais qu'en fait le livre était l'histoire Kujigo. Bon, ok, Kujigo et autre histoire à faire peur, le titre est parlant, il n'y a pas que Kujigo dedans. Mais même pour un petit livre, je pensais qu'il y aurait genre 2-3 histoires max, tu vois. Non, en fait, il y en a beaucoup plus. Et franchement, Kujigo est vraiment pas très épais comme histoire. Franchement, voilà. Ça, c'est juste Kujigo. Et je suis restée sur ma fin parce que la fin, en fait... genre c'est comme si t'arrêtais ton roman en plein milieu d'une scène et que tu te dis bah, il manque un truc, tu vois, ou genre il se passe un truc parce que c'est un truc policier, tu vois, donc il se passe un truc dans l'enquête et puis d'un coup ça s'arrête et tu te dis ah ouais mais on sait pas le déroulé de l'histoire, est-ce que finalement ils vont trouver coupable et que t'en sais rien, voilà, ça s'arrête comme ça, tu comprends pas. Et puis j'ai moyennement accroché, ça m'a pas donné envie de lire la suite, alors c'est peut-être bien pour les enfants et les initiés à... Les initiés à quoi? Au livre policier, peut-être. I don't know. Mais en tout cas, moi, ça ne m'a pas du tout intéressé. Et du coup, je ne me prends plus la tête. Aujourd'hui, quand un livre m'intéresse vraiment pas du tout, je ne le garde pas. Donc, je vais les mettre dans mon bac de mes livres à revendre, Vinted ou vide-grenier. Et puis, voilà. Ce livre-là, c'est sûr que je ne vais pas le garder. On va continuer avec un livre d'Alice Oseman et bien sûr le tome 3 de Heartstopper. J'ai toujours pas lu le tome 4 mais parce que je sais qu'après le tome 4 c'est fini il me semble. Et du coup je me laisse durer le plaisir. Voilà, sinon le tome 4 serait déjà lu depuis longtemps. Mais je veux pas aller trop vite non plus. J'ai adoré ce tome 3, vraiment j'ai adoré. Je pensais pas aimer Heartstopper et franchement j'aime beaucoup Heartstopper. J'ai découvert un type de lecture que je ne connaissais pas. Et surtout une... on est d'accord, on est sur, un livre LGBTQI+. Forcément, c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire parce que je n'osais peut-être pas lire ce genre de livre, j'en sais rien. Mais j'aime beaucoup et franchement, je suis super fan. Les dessins, l'histoire, je me suis attachée au personnage, mais un truc de fou. Et cette suite, franchement, m'a beaucoup plu. En plus, je sais pas si c'est un spoiler si je le dis, mais ça se passe en France. Donc forcément, c'est un peu marrant parce qu'il y a des endroits que tu connais un peu, donc peut-être tu fais ah ouais ok d'accord et voilà, c'était marrant et franchement je trouvais ça même presque mignon. Et enfin je même pas presque trouvé ça mignon, je trouvais ça mignon, franchement c'est une lecture toute douce et toute joyeuse, donc franchement Heartstopper j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu ce livre-ci qui est un livre que je me suis ramené de Bretagne, tu l'auras vu dans mon haul breton et je sais pas si j'en ai déjà parlé dans un bilan. Mais il me semble que si, c'est Petit Grimoire, Petit Peuple de Sandrine Gestin aux éditions Au bord des continents, qui sont des éditions que j'aime beaucoup.
Je sais pas ce que j'ai fait avec le livre derrière, faudrait que je nettoie. Il a quelques taches que je ne comprends pas la provenance. Mais j'ai adoré ce livre, franchement trop cool. C'est un petit livre, donc il se présente vraiment comme un, tu vois, vraiment genre les livres qu'on pourrait avoir chez nos grands-parents. Vraiment les vieux livres. Et en fait c'est tout un petit grimoire comme ça, tout illustré sur les créatures, les petites créatures quoi, le lutin des bois, les trolls, les kobolds, les cluricones, enfin voilà, t'as tout plein, même des créatures que je ne connaissais même pas. Et franchement, je suis super fan de ce livre-ci. Donc, je te le recommande. Il était vachement cool. Et ça, je ne l'ai pas lu dans le cadre du Flower Book Challenge. Je l'ai lu juste par plaisir littéraire. Un autre livre ramené de Bretagne et lu par plaisir littéraire. Il s'agit de Archives de féerie sorcière de Bretagne. Toujours aux éditions Au bord des continents de Morgane Okian et Charline. Et ça, j'ai adoré également. C'est un livre un peu en mode grimoire de sorcière, mais qui nous parle de sorcellerie, mais à travers en fait les sorcières de Bretagne. Et donc on a autant qu'est-ce que doit faire une sorcière, pourquoi une sorcière est un animal de compagnie, c'est quoi la différence entre sorcière, chaman, droïde, la magie de la lune, la roue de l'année, enfin voilà, on a plein d'explications sur la sorcellerie. Et franchement, si tu t'intéresses à tout ce qui est ésotérique et sorcellerie, je ne peux que te recommander ce livre. Un autre livre que j'ai lu dans le cadre du Flower Book Challenge, c'est Savourer le bonheur des choses imparfaites, la sagesse du wabi-sabi de Nobuo Suzuki. Et j'ai kiffé ce livre, franchement je l'ai adoré. C'est un livre de base qui est beaucoup recommandé dans le minimaliste, mais c'est un livre qui nous parle en fait de la sagesse wabi-sabi, qui est le fait d'apprécier les choses imparfaites. Je prends par exemple dans le cadre de la vaisselle, c'est l'exemple qui me vient le plus, où la vaisselle qui est faite main mais moins parfaite, pas régulière et tout, au Japon a parfois plus de valeur que quelque chose qui est fait à la chaîne, identique et qui se ressemble. Ce qui est parfois pas la même chose par chez nous. On sait très bien que quelque chose qui parfois n'est pas tout à fait symétrique, identique aux autres choses, et ben on va le vendre moins cher parce qu'on va se dire ouais mais c'est un truc pas contrôle qualité, le truc voilà n'est pas parfait. Alors je parle là en termes de vaisselle, alors que parfois les choses faites main et imparfaites sont beaucoup plus jolies. Et alors c'est un exemple parmi tant d'autres dans la sagesse du wabi-sabi, mais c'est voilà, c'est savourer le fait que tout n'est pas forcément parfait, ne pas s'encombrer de choses parfois inutiles en termes matériels, relationnels, tout ça, et de faire sa vie et de vivre d'une certaine manière. J'ai adoré ce livre-ci, voilà, je peux que te le recommander. C'est aux éditions Solar, j'aime beaucoup les éditions Solar pour ce genre de livre. Ce livre-ci, franchement, je te le recommande puissance 1000. C'est vraiment un livre qui a changé ma vie et je sais que je vais le relire ce livre-ci parce qu'en termes de développement personnel, c'est le genre de livre que tu as vraiment envie de refeuilleter et tout. Toujours dans ce livre un petit peu développement personnel et dans le cas du Flower Book Challenge, toujours pour la couleur bleue parce que tu as remarqué sur celui-ci il y avait du bleu. J'ai lu Ici on plaquait tout, le pari fou d'une famille sur les routes du monde de la famille Licoste, et j'adore ce livre aussi. En plus je l'ai trouvé par hasard chez Nose une fois. Et je me suis dit mais c'est un signe parce que je les suis sur YouTube. J'ai beaucoup aimé parce qu'ils nous parlent de leur vie, de comment ils en sont arrivés là où ils sont, de leur début de parcours philosophique par rapport à leur vie, les débuts sur la route, les débuts de YouTube, les moments compliqués aussi qu'ils ont rencontrés, parce que tout le monde pense que tout est rose sur YouTube et que tout est parfait, etc. Pas du tout. Leur vision aussi sur l'éducation des enfants, leur vision sur plein de choses, moi vraiment ça m'a énormément plu. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé, où je me suis reconnue, je me suis dit ouais c'est cool, ça j'aimerais bien. Et franchement après avoir lu, j'ai qu'une envie, c'est de partir sur les routes, hein. J'ai juste pas le permis donc je peux pas le faire. Mais ouais, j'ai très envie de barouder là d'un coup. Franchement, ce livre-ci, je ne peux que te le recommander. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu, oui, c'est le dernier. C'est pas énorme, mais je trouve que c'est déjà pas mal lu. C'est un livre qui m'a créé une sorte de panne de lecture, je t'en reparlerai juste après. C'est celui-ci. Prenez le temps de vivre, faites une pause et découvrez l'autre saveur du bonheur de Haemin Sunim, qui est un moine coréen. Voilà. Alors ce livre j'aime beaucoup en soi, c'est un livre en plusieurs parties parce que on a
Je sais pas comment te montrer ça. Mais en gros, on a des petites parties comme ceci, explicatif sur un sujet. Là, on a quand la vie vous déçoit, faites une pause. Ensuite, on a des petites citations comme ceci. Et le livre est beaucoup complété. Je vais essayer d'en trouver une assez grande par des illustrations. Alors, je retiens jamais le nom de l'illustrateur, je m'en excuse, mais je sais qu'il est noté par là. C'est des illustrateurs de Young-Chol Lee. J'espère que je prononce bien Young-Chol Lee. Et j'aime beaucoup ces illustrations-ci parce que, en gros, je ne sais pas si tu le vois, mais ce sont des illustrations qui sont grandes et en même temps contemplatives. C'est-à-dire que tu dis, ouais, le truc il est immense, il n'y a rien à part un peu d'herbe en bas, une lune toute simple et du bleu. Et pourtant, tu as des petits personnages et du coup, ça peut te mener à méditer. Je trouve que c'est des œuvres très méditatives et très contemplatives et très poussées à la réflexion, alors qu'il n'y a pas grand chose, mais justement, par peu d'informations, on veut t'en faire ressentir beaucoup et ça, c'est ce que j'aime. Tu vois, pas besoin d'avoir 36 000 détails. Ce livre, j'ai beaucoup aimé dans le sens où il nous explique une sorte de... Enfin, il nous parle de sa philosophie de vie, de prendre le temps de vivre, de savourer les choses. La seule chose qui m'a dégoûtée, c'est que je pense que le livre est très mal traduit. Parce qu'il y a des mots qui voulaient plus rien dire ou des tournures de phrases qui ne ressemblaient à rien. Et les citations, bah, on ne sait pas si c'est de Aimin Sunim ou si c'est des citations d'autres personnes. Des fois, on sait. Au bout de 3 citations, c'est marqué en dessous que c'est ça. Donc, tu supposes que les deux du dessus faisaient aussi partie du même auteur. Mais des fois, tu sais pas. Et tu es un peu perdu. Tu voudrais te noter, tu vois, dans un carnet, genre mémoriser citations, mais tu sais pas qui a dit quoi. Donc bon, c'est un peu particulier, mais vraiment, tu vois, les illustrations, franchement, trop bien. Donc ouais, je pense qu'il n'est pas forcément bien traduit et très maladroit. Et surtout aussi un truc qui m'a un petit peu dégoûté, mais c'est juste personnel, attention. Aimin Sunim, donc du coup, est un Coréen, un moine coréen, mais qui était parti aux États-Unis faire des études de cinéma. Il s'est aperçu que ça ne correspondait pas à sa vision de la vie, à ce qu'il voulait, et que ça ne faisait pas partie de son cheminement. Il est retourné en Corée pour devenir moine, et il enseigne du coup la science des religions, non je ne sais plus. Il a enseigné dans une université au Massachusetts, je vais y arriver. Et je sais pas si c'était la science des religions, peut-être quelque chose comme ceci. Et c'est sympa. Je suis floue. Pourquoi je suis floue? Je suis désolée, j'étais floue pendant un moment, je ne sais pas pourquoi. Je disais donc du coup que ce qui m'a dégoûté, c'est que bon, il est bouddhiste, il nous parle beaucoup des... Alors je vais dire des préceptes, mais ça s'appelle pas des préceptes, donc des préceptes dans les textes et les écrits de Bouddha. Et du coup, bah, tu dis c'est intéressant, même si t'es pas bouddhiste, que c'est pas forcément ce en quoi tu crois. Il n'y a aucun mal à prendre un peu là-dedans. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait exactement pareil. Il a été lire la Bible et notamment les versets selon saint Matthieu. C'est quoi? C'est pas la Bible, c'est... Bref, tu vois, les préceptes selon saint Matthieu, je ne sais plus exactement ce que c'est. Je n'y connais pas bien en religion. Ça lui a beaucoup parlé, ça lui a beaucoup inspiré. Il a trouvé des choses communes entre ces deux religions. Où je peux être d'accord, mais du coup des fois on va te parler d'un truc, on va dire ouais mais en fait Bouddha a dit ça, mais en fait saint Matthieu disait un truc similaire. Et t'es là genre quel est le rapport? J'avais du mal en fait de passer d'un truc à l'autre comme ça. C'était voilà, après c'est que personnel, j'ai rien contre les religions, c'est juste que ça m'a un petit peu dégoûté des fois de passer d'une religion à l'autre et tout comme ça. Mais livre quand même très bien que je te recommande et que je vais garder. J'en ai un autre à lire, mais ce livre-ci il a fallu que je digère hein, parce que franchement j'étais à fond dedans des moments quand je lisais, mais j'avais besoin de me concentrer sur ce que je lisais, de relire des passages et tout, parce que je te dis mal traduit, des fois mal écrit, tu comprenais pas ce qu'il voulait te dire. Et même des fois les petites citations, hein, il fallait vraiment les relire pour comprendre où est-ce que la personne qui a écrit la citation voulait en venir, parce que des fois c'était pas clair. C'était bon. Mais voilà, je te le recommande quand même si tu aimes ce genre de livre très très intéressant au niveau philosophique. Et ça a été très intense comme lecture. Là, je suis seulement en train de redescendre en fait de ma lecture.
Et du coup, j'ai plus la force de me plonger dans un autre livre. Tu vois, là, on va se calmer niveau lecture. Donc, je n'ai pas encore repris la lecture. Mais je pense le faire bientôt. Bon, c'en est tout pour mon petit bilan lecture. J'espère tout de même qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire si toi, tu as lu des choses ces derniers temps. Et qu'est-ce que tu as lu? Nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien. Profite bien de la vie. Bye!